Hey, salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans le cours d'aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet très important qui est le Core Data. Et donc qu'est-ce que c'est ce concept? C'est tout simplement la manière dans Swift pour sauvegarder des données dans une application. Je m'explique. Pour le moment, notre application Cafégramme qui présente une liste de cafés lorsqu'on lance le simulateur, eh bien ces cafés-là sont écrits en dur et sont présentés dans un tableau. À ce tableau, on peut toujours rajouter des objets, bien évidemment, des cafés. Par contre, à chaque fois que l'on quitte cette application, eh bien, les modifications ne sont pas retenues en mémoire. Ok? Donc ça, c'est problématique. Et donc aujourd'hui, on va voir comment on fait pour que les modifications faites par l'utilisateur, c'est-à-dire l'ajout de nouveaux cafés ou la suppression de cafés existants, comment ces données, ces modifications sont retenues en mémoire. Il y a deux manières de faire, donc soit on utilise une base de données, soit on utilise un fichier. Et donc quelle est la différence entre les deux? Un fichier est plus communément utilisé pour de petites quantités de données qui ne sont pas amenées à être souvent modifiées. Contrairement à la base de données qui peut contenir des milliers d'objets et avec laquelle on peut interagir fréquemment. Donc pour rajouter des éléments, supprimer des éléments, modifier des éléments existants. Voilà, et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va transformer notre application Cafégramme pour qu'elle intègre une base de données qui permettra à l'utilisateur après de pouvoir sauvegarder ses modifications au sein de l'application. Et donc ça lui permettra, lorsqu'il reviendra sur l'application, d'avoir toujours ces changements de présent. Voilà, donc ça c'est le programme d'aujourd'hui et si vous êtes prêts, c'est maintenant. Alors, on va commencer ce cours aujourd'hui qui va traiter du Core Data, tout d'abord en créant dans la vue Nouveau café, vous savez la vue qui va nous permettre de rajouter un café, eh bien on va créer le bouton Sauvegarder. En effet, ici, lorsque l'utilisateur renseigne les différents champs, il faut lui proposer un bouton Sauvegarder ou Enregistrer pour qu'il puisse enregistrer ce nouveau café dans l'application. Alors pour cela, c'est tout simple, vous allez aller dans Object Library et vous allez chercher, encore une fois, un bar button. Pourquoi? Car on va placer notre objet ici, ok? Et donc comme c'est la partie barre de navigation, il faut un objet bar button, ok? Donc vous le prenez et vous le placez comme ceci, vous le relâchez dans la partie de droite, ok? Comme cela. Vous allez ouvrir la section de droite et dans Attributes Inspector, comme d'habitude, on va effacer le titre, comme ceci, vous appuyez Entrée, et l'image, vous allez mettre Save, ok? Comme ceci, Save qui veut dire sauvegarder en anglais, et donc ça, c'est l'icône qu'on avait rajouté dans le cours précédent, ok? Que je peux vous montrer si vous le souhaitez. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là, Save, ok? Cool. Donc là, je retourne dans mon interface, ici, et donc j'ai pas fini, je vais recliquer dessus une fois et je vais changer sa teinte en noir, ok, donc black color, voilà, donc ça c'est une chose de faite. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans la partie code, bien évidemment, on va écrire une action qu'on reliera ensuite avec ce bouton, voilà, donc vous pouvez l'écrire ici par exemple, alors vous mettez @ibaction, ok. Comme d'habitude, qui dit action dit fonction, donc func, et là vous mettez, je sais pas, en anglais j'avais mis save button tapped, donc vous pouvez mettre bouton, ouais, on va mettre bouton sauvegarder, ok. Alors il faut savoir qu'ici on a besoin d'un sender. Sender, ça veut dire c'est un objet qu'on appuie pour que cette action s'enclenche. Donc ici, moi je vais mettre any object. Ok. En gros, ça veut dire peu importe le type. Ici, c'est n'importe quel type. Et donc ensuite, vous ouvrez la collade et ici, on va mettre... alors, on va mettre tout d'abord, on va mettre une, comment dire, une interdiction, si vous préférez. L'interdiction sera que si
ici, tous les champs ne sont pas renseignés, l'utilisateur ne peut pas appuyer sur le bouton, enfin, l'utilisateur ne peut pas enregistrer son café, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est écrire if non textfield.text. Donc là, vous voyez, je parle de ce champ-là. Donc, if non textfield.text est égal à un champ vide, c'est-à-dire des guillemets vides, ou, dans le langage Swift, c'est deux barres verticales. Donc vous appuyez sur votre clavier Option, Shift et L, comme ceci, ok? Vous le refaites une seconde fois, et donc là vous avez deux barres, et ça veut dire ou, ok? Donc si ce champ est vide, ou celui-ci est vide, ou celui-ci est vide, ou celui-ci, alors on ne peut pas sauvegarder, d'accord? Vous avez compris? Donc là, on va tout écrire tranquillement, donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va afficher une alerte lorsque, comment dire, lorsque l'utilisateur appuiera sur ce bouton qui lui dira: vous ne pouvez pas sauvegarder ce café tant que tous les champs ne sont pas renseignés. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est il faut qu'on construise tout simplement un objet alert controller. Ok. Donc ça, c'est l'une de mes toutes premières vidéos. Donc alert controller, vous faites UI alert controller comme ceci, ok, vous ouvrez la parenthèse, et ici, vous allez prendre celui-ci, ok. Et donc là, en titre, on peut mettre, je sais pas moi, en anglais, j'avais mis oups, on peut mettre oups, en message, vous pouvez mettre vous ne pouvez pas enregistrer ce café, car tous les champs ne sont pas renseignés. Ne sont pas renseignés, voilà, donc ça c'est bon. Au pire, merci, merci de remplir tous les champs, ou merci de réessayer, hein. Merci de réessayer, merci de réessayer ultérieurement. Bon, c'était peut-être pas nécessaire, c'est pas grave. Comme ceci, merci de réessayer ultérieurement. Ok, avec un point à la rigueur. Et donc là, en style, comme d'habitude, on a deux styles possibles. Donc Action Sheet, c'est le petit menu qui apparaît par le bas, ce qui n'est pas notre cas, c'est pas ce qu'on veut. Ou sinon, il y a Alerte, voilà, tout simplement. Et ça apparaît en plein milieu de notre écran. Ok. Ensuite, si vous visualisez avec moi, donc là, on a notre message qui s'affichera. Mais il faut aussi créer à cet objet une action pour quitter ensuite cette fenêtre. Donc, let alert action, ouais, c'est ça, comme ceci, alerte action de type UI alert action. Ok, donc là, vous ouvrez la parenthèse. Titre, ici, on va mettre OK, tout simplement. Le style, on peut le mettre par défaut. Et enfin, handler, on met nil, parce qu'une fois qu'on appuie OK, on n'attend pas que quelque chose se produise ensuite. OK? Et donc, une fois qu'on a notre contrôleur et notre action, eh bien, il faut rajouter cette action au contrôleur. Donc, vous pouvez écrire alert contrôleur, .add action, d'accord? Et là, vous écrivez tout simplement l'action qu'on vient de créer, c'est-à-dire celle-ci. OK? Donc, une fois qu'on a, on va dire, le squelette de notre alerte, c'est-à-dire le message plus le bouton OK, et bien maintenant, il faut présenter ce contrôleur. Donc, vous écrivez present, vous ouvrez la parenthèse, et là, vous écrivez alert controller, OK, animated true, je crois que c'est ça, et completion nil, OK. Enfin, vous écrivez return pour être sûr de quitter. Et là, vous pouvez mettre dismiss. Bah, pour le coup, je crois que c'est pour quitter la vue, ok? Et la nil. Cool. Donc là, maintenant que j'ai créé l'action, je vais retourner dans mon interface pour relier bien évidemment cette action à ce bouton. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous vous placez sur le bouton comme ceci, appuyez sur CTRL et vous tirez jusqu'à Nouveau café. Vous relâchez et là, vous voyez notre action bouton sauvegarder. Vous appuyez dessus. Et là, j'arrête mon simulateur et je le relance. Ok. Et donc là, j'appuie sur le bouton plus.
Ok, donc j'arrive à cette vue et là, admettons, j'appuie le bouton sauvegarder par inadvertance. Et là, vous voyez que j'ai mon alerte. Oups, vous ne pouvez pas enregistrer ce café car tout... Ah, j'ai fait une faute à tout. Car tous les champs ne sont pas renseignés. Merci de réessayer ultérieurement. Ok, donc déjà, vous faites OK. Ça, c'est cool. Et voilà. Ok. Donc je vais retourner ici juste pour corriger ma faute d'orthographe. Donc elle est là. Ok, et donc maintenant, on peut s'attaquer à notre sujet du jour qui est le core data. Ok, donc c'est ce qui va nous servir à sauvegarder nos données dans notre application. Ok, alors il faut savoir qu'il y a deux manières pour convertir son projet en core data. Donc la plus simple, c'est de le faire dès le début, c'est-à-dire à la création du projet. Vous avez en fait, regardez, là je vais appuyer commande Shift N. Donc ça c'est une commande pour directement recréer un nouveau projet. Et donc là, admettons qu'on crée un nouveau projet. Vous voyez ici, Use Core Data. Or moi, si vous suivez mes tutos depuis le début, je crois qu'on avait décoché cette option. Et donc voilà, pour en revenir aux deux manières de procéder, la première c'est tout simplement malheureusement de tout refaire à partir de zéro. Or, dans notre cas, ça serait beaucoup trop long parce on a énormément avancé, que ce soit en termes du design, mais aussi en termes de code, des fichiers, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est la seconde manière de faire. La seconde manière, c'est quoi? En fait, ce qui distingue un projet Core Data d'un projet non Core Data, eh bien, c'est tout simplement ici, en fait, dans le fichier AppDelegate, vous avez une section de code qui se rajoute lorsqu'il y a du corps d'état dans le projet. Or, nous, on va tricher un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet bidon, n'importe quoi. Donc là, je rappuie sur commande Shift N. OK. Ici, je vais écrire, je sais pas, peu importe, c'est vraiment pour. Donc, je vais mettre, je sais pas, bla bla bla. Voilà. OK. Et donc là, je laisse code data. Je fais next. OK. Et donc là, par exemple, je le sauvegarde sur mon bureau. OK. Et donc là, vous voyez, dans App Delegate, ici, on a une section. Donc, vous voyez, on a une section Core Data Stack et on a une section Core Data Saving Support. OK. Et donc, ce qu'on va faire, nous, eh bien, on va tout simplement recopier juste ces deux parcelles, comme ceci. Donc, je vais carrément les couper. Donc commande X, je vais me placer dans mon projet officiel Cafégramme et je vais les recopier là, ok? Je vais les coller là, voilà. Alors, donc là c'est fait. Forcément, il y a quelques modifications à faire. Donc celui-ci, vous pouvez carrément l'arrêter. Alors la première, c'est qu'on a une erreur. Donc on a une erreur pour cet objet persistent container, ok? Eh bien tout simplement parce que actuellement on utilise juste UIKit, ok? Et donc dans cette bibliothèque, si je peux l'appeler comme ça, on n'a pas d'objet NS persistent container. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que j'importe? Eh bien je vais importer core data comme ceci. Et là, par magie, vous allez voir la ligne, enfin l'erreur disparaît. Donc ça c'est une chose de faite. Et maintenant, si on regarde un petit peu à l'intérieur, bon, je vous demande pas de tout comprendre pour le moment, mais là, ce qui saute aux yeux déjà, c'est ça. Blablabla. Blablabla, blablabla, c'est le nom de mon projet fictif, ok? Qu'on a créé juste pour récupérer ces lignes. Donc, nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va écrire cafégramme, comme cela, comme ce qui est écrit ici. Donc, faites attention, il faut vraiment écrire tout pareil. Donc, cafégramme 2fr, ok? Parce que lorsque j'ai préparé le tuto, j'ai essayé de laisser uniquement cafégramme et lorsque je lançais le simulateur, ça tombait en erreur. D'accord? Voilà. Et donc maintenant qu'on a, comment dire, renseigné le fichier AppDelegate avec la partie Core Data, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre modèle, celui-ci, ok, café.
mais sous forme de données, sous forme de data, ok? Et donc pour cela, ce que vous allez faire, vous vous placez ici, par exemple, sur café gramme 2fr, vous faites clic gauche ou clic droit, je ne sais plus, vous choisissez New File, et ici, vous allez descendre jusqu'à la section Code Data, ok? Et vous vous placez sur Data Model, ok? Et ensuite, vous faites Next, ok? Et donc là, pareil, je vous demande de réécrire tout pareil, ok? C'est très important, donc café gramme 2fr, vous allez créer ce fichier, ok? Et voilà. Et donc normalement, vous devriez arriver sur cette vue-là, d'accord? Et donc là, maintenant, on va créer notre modèle pour la base de données, d'accord? Alors, c'est très simple. La toute première chose à faire, c'est d'appuyer sur Add Entity, ajouter une entité. Donc nous, notre entité, ça sera l'objet café. On n'a que ça dans cette application. Donc là, vous double-cliquez dessus. Vous pouvez mettre café déjà, comme ceci. Avec un E et non un E, on est d'accord, hein. Café sans E, pareil qu'ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, dans cette partie-là, Attributes, eh bien, ça va être tout simplement toutes ces propriétés. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je retourne dans ce fichier. Vous allez appuyer 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Donc ça, c'est une chose de faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement changer les noms et on va donner les mêmes noms qu'ici. Donc ici, il y a nom, type, location, image, téléphone, description, visite et note. OK. Alors, on va mettre en tout premier nom, OK, qui est de type string, bien évidemment. Ensuite, c'est le type, qui est aussi de type string. Ensuite, il y a location, localisation en français, mais j'avais laissé location, OK, donc qui sera aussi un string. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a, je ferai l'image en dernier, mais je vais faire téléphone, description, visite et note. OK. Euh, alors, téléphone, description. Donc, il y a téléphone, OK, qui est aussi un string. Visite, visiter, OK, visite, qui est aussi un string. Note, qui est aussi un... Note, je crois que c'est un string. Attendez. Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est un string. Et enfin, il me reste image et description. Alors, pourquoi j'ai laissé ces deux derniers pour la fin? Tout simplement parce que, regardez, déjà ici, on ne pourra pas écrire description, on sera obligé de mettre autre chose. Je mettrai summary, c'est ce que j'avais mis pour le cours en anglais, parce que regardez, le mot description est déjà réservé pour autre chose dans la base de données. Donc là, j'ai écrit description. Si je fais entrer, vous voyez que ça met une erreur. Property name clashes with the method, nanana. Donc ça veut dire que ce nom est déjà réservé pour autre chose. Donc on ne peut pas écrire ça. On va mettre summary. Ok, c'est ce que j'ai mis dans le cours en anglais. Et vous mettez string. Et enfin image. Image, ok. Sauf que image, ça ne sera pas un string. Et vous allez me dire pourquoi. Parce que ici, image, eh bien, ça renseignait au nom, c'est-à-dire ici, au nom d'une image. OK? Voilà, au nom d'une image qui se trouvait ici. Vous êtes d'accord? Or, maintenant, lorsqu'il faut vous mettre en tête que là, maintenant, l'image, elle sera renseignée dans la vue Nouveau Café. Donc, dans la vue Nouveau Café, nous, comment est-ce qu'on va renseigner l'image? Eh bien, soit ça sera l'appareil photo, soit ça sera un album photo, l'album photo de l'utilisateur. Donc là, vous vous rendez compte que ce n'est pas le nom d'une image qui va être utilisée, mais directement l'image en elle-même, d'accord? Et donc, l'image, elle sera traduite de manière informatique, d'accord? Et la traduction en langage informatique, c'est du binaire. Donc, vous savez, le binaire, c'est 0, 1, 0, 1, etc. Et donc, pour image, on va mettre binary data. OK? Cool. Alors, si vous ouvrez la section de droite et que vous allez dans Data Model Inspector, OK? Eh bien, vous voyez que, si je me place sur celui-ci, qui sont tous optionnels, OK? Toutes ces propriétés sont optionnelles. Or, nous, il y en a quand même trois qu'il faut renseigner obligatoirement. Ça va être nom,
Ok, donc soit vous les décochez un par un, donc vous décochez optionnel, nom, type, optional et location. Ok, sinon moi ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionnez les trois avec la touche commande et ensuite vous décochez. Ok. Ensuite vous allez cliquer sur café, d'accord? Et ici vous allez changer le nom de la classe parce que cette classe café elle existe déjà, vous êtes d'accord? Et donc ça nous ferait deux classes café, donc on s'y retrouverait plus. Or, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse distinguer la café, comment dire, la classe café ici de la classe café dans la base de données. Donc, vous allez mettre MO tout simplement pour Managed Object, ok? Parce que c'est des objets qui sont, en anglais, ils disent Managed Objects, ça veut dire des objets, on va dire, dirigés. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, donc là, vous vous assurez d'être je crois que c'est ça, un class definition. Et donc maintenant, ce qu'on peut lancer le simulateur pour que tous ces changements soient pris en compte, ou sinon vous appuyez commande B et là vous allez voir cette partie qui va écrire Building the project. En gros, le projet est reconstruit de nouveau. Donc j'appuie sur commande B, Building Cafégramme, d'accord? Voilà. Et donc là, le projet a pris en compte tous les changements que je viens de faire. Ok. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc maintenant qu'on a créé, entre guillemets, notre modèle de données, maintenant, il faut le retranscrire dans tous les fichiers de code qu'on a créés. OK? Et donc, on va commencer tout simplement par café table view controller. Donc, c'est notre tout premier fichier sur lequel on avait travaillé. Et maintenant, on n'a plus besoin de tous ces cafés qui sont écrits en dur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner, bon, je vais peut-être prendre d'ici. Vous sélectionnez tout ça, OK? OK, comme ceci. Et vous faites supprimer. Voilà. OK. Ensuite, vous vous placez au niveau de ce crochet et vous le remontez en haut, comme cela. OK. Et donc là, on a un, comment dire, un tableau café qui est vide. Or, nous, on ne veut plus utiliser la classe café, mais on veut utiliser la classe MO. Donc, vous allez tout simplement rajouter MO comme ceci. OK. Et donc, une fois que vous allez faire ce changement, vous allez voir apparaître des erreurs dans notre code. Bien évidemment, parce que notre code initial faisait référence au tableau d'avant. Donc, on va faire des petites modifications. OK. Et donc, ici, par exemple, là, OK, on n'a plus besoin de notre tableau café. OK. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va tout d'abord quand même vérifier si l'image existe. Donc, vous écrivez if let café image est égal café, ouais, café crochet, comme ceci, indexPath.row, .image, c'est la propriété qui nous intéresse. Dans ce cas-là, cell.imagephoto.image est égal à UIImage. OK. Et la nouvelle subtilité, c'est que maintenant, on n'utilise plus named comme paramètre, puisque maintenant, on renseigne, l'image n'est plus renseignée grâce à un string, mais grâce à un binary data. D'accord? Donc, c'est celui-ci qu'il faut utiliser. Vous appuyez Entrée, et là, vous allez écrire café image, tout simplement. Et donc, à côté, vous pouvez mettre, et il faut mettre as data, que l'image est une donnée. D'accord? Et donc, cette ligne-là, on peut la supprimer. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à changer? C'est quoi ça? Ici, alors ensuite, dans trailing, dans cette méthode-là, trailing swipe action, vous voyez, c'est l'action de sweeper votre cellule vers la gauche. OK. Et donc ici, on va faire quelques changements. Donc ici, pareil. Déjà, on s'assure d'avoir une image. Donc if let café image est égal self.café. Pourquoi j'ai mis self? Parce qu'on est dans des accolades. OK. Je vous l'avais déjà expliqué. OK. Toujours indexPath.row. Image. OK. Et let image
à partager est égal à UIImage. Et là, je reprends celui-ci, c'est-à-dire café image, ok, as data. Je fais ça. Ok, et normalement, l'erreur disparaît. Ok, donc ça, c'est très bien. Ici, comme on va dire les propriétés sont devenues des optionnels, ok, il faut rajouter un point d'exclamation. Ok, d'accord. Bon, ça, je sais pas pourquoi ça foire. Ah, mais attendez. Non, non, non. Ok, je comprends pourquoi. J'ai fait une bêtise. Ok, donc ici, dans cafégramme, nanana, la note. Non, c'est pas ça. C'est juste que visiter est un booléen. Quel imbécile. Alors ici, si je mets booléen, ok, bon bah, et que je retourne ici, normalement, l'erreur disparaît. Si je fais CTRL B, ok, bon, ouais, déjà l'erreur disparaît, c'est une très bonne chose, ok. Ça, on le changera ensuite. Maintenant, je vais me diriger dans euh, détail café view controller, ok. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer ici cette partie, et je vais mettre MO comme ceci, ok, avec un point d'exclamation. Et pareil, en faisant cela, je vais avoir des erreurs, d'accord? Donc, je vais devoir refaire une vérif avant d'afficher quoi que ce soit. Donc, if let café image est égal café.image, ok, alors, là, c'est juste un grand A, comme ceci, un grand I, pardon. Et donc là, on mettra ensuite header view. Header image view image est égal UIImage data. Et là, donc, on met café image as data. Ok. Ok, 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 ok. Et donc, ensuite, ça, on peut le supprimer. Et là, on a encore une vérif à faire. Donc, if let café location est égal café.location, alors cell.configure est égal café location. Ok, ça je l'enlève. D'accord. Ok, et donc maintenant, ce que je vais faire dans Map View Controller, je vais aussi changer pour café MO. Donc vous écrivez café MO, point d'exclamation, ok. Et ensuite ici, je crois qu'on peut tout simplement écrire ça, et donc, ok, voilà. Et donc ça veut dire aussi, c'est la même chose que iflet, ok. Iflet, ce que je vous ai montré précédemment, c'est la même chose que ça. Tout simplement, ici, ça veut dire, on vérifie si café.location a une valeur. Si c'est pas le cas, eh bien, on affiche rien. Ok, ça veut dire on affiche blank, vide, ok. Voilà, donc ça et iflet, c'est pareil, c'est un moyen de vérifier si on a une valeur ou non. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller dans Review View Controller, ok. Et là, pareil, on va changer notre objet en café MO point d'exclamation, d'accord. En gros, on a changé la classe du café dans tous les fichiers, d'accord. Et là, forcément, encore une erreur. Donc, vous écrivez iflet café image est égal café.image, alors background image view.image est égal UI image, ok, comme ceci, café image as data, ok, cool, d'accord. Et normalement, si maintenant je lance mon simulateur, je devrais avoir une table vide, ok. On va voir, ouais, donc c'est bien le cas. Comme on n'a plus aucune donnée,
eh bien, notre application, elle est toute vide. Donc ça, c'est très bien. Par contre, pour un utilisateur, le fait de trouver notre application de cette manière-là, c'est pas très parlant. Alors, ce qu'on va faire pour cela, on va rajouter une image ici lorsqu'il n'y aura pas de données qui indiquera à l'utilisateur qu'il faut appuyer sur ce bouton et qu'ensuite il peut rajouter des cafés. D'accord? Ok. Et donc pour cela, Xcode vous permet d'avoir une vue secondaire sur une vue principale, c'est-à-dire que la vue secondaire, si elle remplit une certaine condition, est affichée, sinon on affiche la vue principale. Or c'est bien notre cas, donc nous on va afficher une vue secondaire s'il n'y a aucun café de présent dans l'application. Mais s'il y a un café de présent dans l'application, forcément, on affichera la vue principale avec ces différents cafés. Et donc pour cela, moi je vous ai fait un petit design, ok, un peu sympathique. Donc on va aller le rajouter ici. Donc vous allez mettre FR bien évidemment. Ok. Dans la section de droite, vous vous assurez de cocher Preserve Vector Data. Ok. Et là, on va se diriger dans l'interface Builder, ok, pour créer le design de cette vue secondaire. Ok, cool. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que forcément, cette vue secondaire, elle s'applique à cette vue, comment dire, à cette vue euh, café, ouais, café gramme, celle-ci, hein, on est d'accord, ouais, c'est bien ça. Ok. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que dans Object Library, vous allez taper UI View, comme cela. Comme je vous l'avais expliqué, c'est plus simple d'écrire UIView pour avoir l'objet View, alors que si vous écrivez uniquement View, eh bien vous avez tous les objets qui contiennent le terme View. Donc c'est pas terrible. Pour gagner du temps, donc ce que vous faites, c'est vous écrivez UIView. Ok, donc il est là, notre objet qu'on veut. Et là, la subtilité, pour ajouter une vue secondaire, regardez bien, donc je vais zoomer, comme ça vous voyez bien. Ok, eh bien c'est de rajouter l'objet ici, entre cette icône First Responder et l'icône pardon Exit. Donc vous chopez cet objet, ok, et vous le placez, vous le relâchez ici. Vous voyez, il y a un trait vertical, un petit trait vertical bleu, et vous le relâchez. Et donc là, on a notre vue secondaire qui apparaît. Cool. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, attendez, je vais dézoomer pour que vous voyez bien. Je vais même peut-être, toi, je vais te caler bien en haut. Ça, c'est votre espace de travail, hein. Donc, vous pouvez placer les contrôleurs éloignés, proches, c'est pareil. Tant qu'ils sont liés avec une liaison, avec un Segway, c'est le principal. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, comme on va agrandir cette vue, elle n'empiétera pas sur le Navigation Controller juste au-dessus. Donc, vous vous placez sur cette vue, ok. Ensuite, vous allez dans Size Inspector. Ok, et vous allez changer sa width, c'est-à-dire sa largeur, à 375, comme ceci. Vous allez appuyer sur Entrée. Ok, et sa hauteur à 500, comme cela. Cool. Ensuite, on n'a pas fini, donc vous allez choper un objet UI Image View, donc vous tapez Image, ok. Vous le chopez, vous le placez, peu importe. On va lui donner des contraintes spatiales dans tous les cas. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que déjà ici, dans Attribute Inspector, vous allez changer l'image à FR, celle qu'on vient d'importer. Vous appuyez Entrée, ok. Et donc là, on va lui donner déjà des dimensions. Alors, pour la largeur, ça sera 320. Donc vous faites 320 Entrée. Et pour la hauteur, ça sera 356. Ok. Et maintenant, vous vous assurez d'être bien sur l'image view et vous allez appuyer sur Add New Constraint, ajouter de nouvelles contraintes spatiales. Ok. Et donc là, pour le haut, vous allez mettre 100. Pour la gauche et la droite, vous allez mettre 28, comme ceci. Ok. Et là, vous allez cocher Aspect Ratio. Et ensuite, vous allez ajouter 4 contraintes, comme cela. Cool. Ok. Et donc maintenant qu'on a cette vue supplémentaire,
cette vue secondaire, eh bien, on va quand même lui créer un outlet pour qu'on puisse, comment dire, pour qu'on puisse échanger avec elle dans l'interface. Ok, donc vous allez dans Café TableView Controller. Ok, et je sais pas, vous pouvez mettre ça là, c'est peu important. Je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre ça, vue secondaire. Ok, comme ça vous l'avez ici, vue secondaire. Ok. Et là, on va mettre quoi? On va mettre @ebayoutlet var vue secondaire, ok, comme ceci, qui est de type UIView, ok, et donc point d'exclamation. Ok. Et donc maintenant, je retourne dans mon interface pour faire la liaison, comme d'habitude, ok. Donc là, je vais me placer sur Cafégram ici. Et ensuite, eh bien, je vais appuyer sur CTRL et je vais appuyer dessus. Ok. Et donc là, j'ai mon petit menu qui apparaît et j'ai bien mon outlet vue secondaire. Et donc là, vous allez le choper, vous allez le diriger vers ici et vous faites attention, j'insiste bien, de relier cette outlet vue secondaire avec, voilà, avec cet encadré bleu qui prend toute la vue et non avec l'image view. Parce que moi, j'ai fait l'erreur pendant que je préparais le cours et ça m'a fait perdre un temps fou. Ok, donc vous vous placez bien sur view et vous relâchez. Cool. De toute manière, vous voyez bien ici qu'on a dit pour l'outlet que c'était UI View et non UI Image View. Et donc maintenant, on va écrire du code, maintenant qu'on a relié, on a tout relié. Et donc ici, dans la dans la méthode ViewDidLoad, donc c'est la méthode qui est générée, chargée en tout premier lorsqu'on va afficher une vue une toute première fois. Donc là, on va mettre préparer la préparation de la vue secondaire, peut-être préparation de la vue secondaire, comme ceci. Et là, vous allez mettre TableView. Pourquoi TableView? Parce que cette vue, elle sera dans la table, tout simplement. Donc, la table a une propriété background view. En gros, ça veut dire vue d'arrière-plan, vue secondaire. Et nous, ici, on va dire que notre background view, eh bien, c'est notre vue secondaire. OK. Et ensuite, au moment où on charge, on va dire que tableview.backgroundView.isHidden, eh bien, on va dire true, c'est-à-dire que au chargement, la vue est cachée, d'accord? Et ensuite, la subtilité, ce sera la subtilité pour savoir si on l'affiche ou non, eh bien, ce sera par rapport à cette méthode, number of sections. Et j'insiste bien sur le fait que c'est number of sections et non number of rows in section, parce que pareil, pendant la préparation du cours, j'ai fait cette erreur. Ok? Voilà, donc je vous évite de futures erreurs. Donc if café.count, donc if café, vous êtes avec moi, c'est notre tableau qui contient les différents cafés. Et donc là, la logique, c'est si ce tableau, c'est-à-dire si le comptage de ce tableau est supérieur à 0, donc ça veut dire qu'il y a des cafés, eh bien tableview.background.isHidden est égal true. En gros, si je vous lis cette phrase, ça veut dire que la vue secondaire sera cachée car le nombre de cafés est supérieur à 0. Ok. Et donc ici, tableview.separatorStyle, pardon, il sera égal à single-line. En gros, j'ai envie de changer le style des séparateurs, c'est-à-dire de ces lignes en fonction de la condition. C'est-à-dire quand il y a des cafés, bien évidemment, je veux des traits horizontaux pour séparer les différentes cellules. Par contre, else, si, c'est-à-dire si il y a 0 café, eh bien tableview.backgroundView.isHidden sera égal à faux. Ça veut dire que est-ce que la vue secondaire est cachée? Non, elle n'est pas cachée, car il n'y a aucun café, donc on la montre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc ici, comme je veux montrer
mon image, je veux pas de ligne séparateur, ok? Donc ici, séparateur style, je vais mettre none, ok? Comme cela. Et donc là, normalement, si je relance le simulateur, on va voir normalement notre image, ok? Cool. Et donc là, vous voyez, comme on n'a aucun café, on a bien l'image, la vue secondaire qui apparaît, qui est très explicite. Donc rien ici pour le moment. Appuyez plus pour ajouter un café. Voilà. Dites-vous que plus vous allez aider, accompagner l'utilisateur lorsqu'il découvre votre application, et plus il prendra ses marques rapidement. Ok? Parce qu'il faut vous dire que lorsqu'un utilisateur ouvre une application une toute première fois, eh bien, il sait pas son fonctionnement et c'est à vous de le guider. Alors maintenant, ce qu'on va faire et ce qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est tout simplement comment on peut sauvegarder, enregistrer un café. D'accord. Et donc pour cela, tout d'abord, comme on va travailler avec le CoData, dans le fichier nouveau café contrôleur, on va importer ce module, ok? Comme cela. Cool. Et donc ça va nous permettre de travailler avec des données, ok? Ensuite, on va quand même renseigner, parce que là je vois qu'on n'en a pas, on va renseigner une variable café avec laquelle on va travailler. Donc var café, toujours 2.cafémo. Ok. Donc ça veut dire qu'on a créé un objet café, mais qui, au lancement par exemple, n'a aucune valeur. C'est comme ça qu'il faut le lire. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se diriger dans le bouton sauvegarder, parce que c'est bien évidemment ici que tout se passe. Et donc là, il faut que vous écriviez. Donc cette partie-là, il faut vous dire que c'est uniquement lorsque l'utilisateur veut enregistrer sans avoir rempli tous les champs. Donc à part ça, ces lignes-là, elles ne servent à rien. Donc c'est comme si on repartait de zéro. Et donc là, on va mettre if let app delegate est égal UI application.shared.delegate as app delegate. Ok. Et dans ce cas-là, voilà. Déjà, je vous explique cette ligne. Vous vous souvenez, on a créé au début de ce cours un projet fictif tout simplement pour récupérer ces lignes de code. Ok, donc ces deux parties-là, donc il y a la partie CoData Stack et CoData Saving Support. Et donc c'est ces objets et ces méthodes qui vont nous permettre d'utiliser les données. Donc ce fichier-là, vous voyez qu'il s'appelle AppDelegate. Donc la première chose à faire, c'est d'accéder à ce fichier. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet objet qui doit tout d'abord répondre à cette condition. Donc si AppDelegate est égal à ça, ok, c'est-à-dire à ce fichier-là, dans ce cas-là, la suite va suivre. Donc café, ok, vous voyez c'est le café qu'on a créé ici. Eh bien café sera égal à un modèle café, MO, tout simplement. Vous ouvrez la parenthèse et vous choisissez contexte. Ok. Et donc ici, le contexte, ça sera AppDelegate. Donc c'est ce que je viens d'écrire en haut. Point persistent container. Ok. Point view context. Donc persistent container, vous l'avez vu ici. Ok. Qui est là. Et donc on veut accéder à cette propriété. Ok. Ok. Donc là, je reviens ici. Donc nouveau café. Et donc une fois que j'ai créé cela, je peux dire que café, que dans la base de données café.nom, eh bien, ça sera égal à nom textfield.text par rapport à notre design, ok. Voilà, c'est comme si je disais café.nom ici sera égal à ça, café.location sera égal à adresse, café.type sera égal à ça, ok. Donc c'est ça en gros ce que j'écris sous forme de code, ok. Et donc là, j'ai pas terminé. Ensuite, je vais écrire café.type. Ok. Vous pouvez laisser le simulateur allumé à côté, comme ça vous renseigne
sur tout ce qu'il faut écrire. Ok, donc ceci comme cela. Café.location est égal à adresse.text. Je voulais vous montrer autre chose. Faut pas que j'oublie, donc je vais écrire ça rapidement et je vous montrerai la petite astuce que j'ai découverte juste ensuite. Ok, est égal à téléphone textfield.text. Ok, et café.summary est égal à description textfield.text. Et café.visiter sera égal à false. Ok, parce qu'au début, tous les cafés n'ont pas été visités. Ok, on avait dit qu'initialement, on mettait cette valeur à false. C'est à l'utilisateur de changer la valeur à true s'il a visité ce café. Ok, et enfin, if let café image est égal photo image view.image. Ok, et si c'est le cas, vous écrivez café.image est égal caféimage.pngdata. Ok. Et donc, pour les utilisateurs de Xcode 9 et Swift 4, parce que moi je suis sous Xcode 10 et Swift 4.2. Ok, attendez, ça, copier, et non, est égal à UI image png representation, ok, comme ceci. Ok, donc ça vous évitera de perdre du temps. Donc soit vous écrivez ça après le égal, ou soit vous écrivez ça. Ok, voilà. Et donc pour la petite astuce, ouais, parce que dans le cours en anglais, je me suis rendu compte que j'avais écrit adresse avec un seul D. Or, en anglais, adresse prend 2 D. Ok. Et donc, au lieu de changer un par un, partout où c'est écrit adresse text field, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous placez sur une ligne, peu importe. Donc déjà, ils sont tous surlignés, ok? Et ensuite, vous allez choisir refactor et vous allez faire rename, ok? Et donc là, dans Xcode, va nous montrer tous les endroits où ce terme apparaît. Et donc là, par exemple, si j'ai rajouté, admettons, un D, il est rajouté partout, vous voyez? Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Par contre, je sais qu'en français, il y a un seul D, donc je ne veux pas changer. Je rappuie Entrée, on revient sur notre vue normale. OK? Donc ça, c'était la petite astuce. OK, on a fait l'image et ensuite, on va print, c'est-à-dire on va imprimer, on va montrer dans la console, on va écrire sauvegarde des données vers la base de données. OK? Ce qu'ils appellent le contexte dans Swift, ok, donc context, ça veut dire base de données, j'ai l'impression, ok. Et ensuite, bien évidemment, très très important, je vais limite l'écrire comme ceci, très important. Donc c'est cette ligne-là qui fait toute la différence, c'est appdelegate.saveContext. Et donc là, c'est lorsqu'on arrive au niveau de cette méthode que les données sont enregistrées et sauvegardées dans la base de données. Ok? Ah oui, pourquoi ici vous vous demandez j'ai mis PNG data? Eh bien tout simplement parce qu'il faut convertir l'image, on va dire, qui est à l'état brut, sous une forme que reconnaît la base de données et le simulateur. Je crois que c'est ça. Donc il propose PNG et donc PNG data, ça veut dire que l'image est convertie au format PNG. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On peut peut-être relancer une fois notre simulateur. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau café, on va voir le résultat. Ok, donc plus ici, ok. Là, j'ouvre la console. Et normalement, lorsqu'on sauvegardera ce café, on devrait avoir sauvegarde des données vers la base de données. Ok, donc là, je choisis dans mon album photo une image. Je vais prendre au hasard, je vais prendre celle-ci, allez, Starbucks.
Ok, Starbucks. Je vais mettre, je sais pas, type. En vrai, on s'en fout, donc je vais mettre n'importe quoi. Pareil, c'est juste un essai pour voir si c'est bien sauvegardé. Donc là, on peut mettre un bon café, un très bon café. Ok. Et donc là, je fais sauvegarder. Ok. Cool. Donc là, deux choses à noter. La première, dans la console, on voit bien sauvegarde des données vers vers la base de données. Donc, c'est-à-dire que notre café a bien été enregistré dans la base de données. Par contre, notre application ne s'est pas rafraîchie et on ne voit pas le café dans l'application. Ok, alors il faut savoir que pour récupérer des données qu'on a sauvegardées, il existe une classe qui s'appelle NSFetched Results Controller. Et donc, on va se servir de cette classe qui a des méthodes, qui a différentes méthodes qui vont nous permettre de récupérer nos données, de les charger, etc. Ok, donc, comme on veut afficher ces données dans la vue Table View Controller, c'est-à-dire dans ce contrôleur-là, eh bien, c'est dans Café Table View Controller qu'on va écrire euh, ces différentes méthodes. Ok, donc, encore une fois, comme il s'agit de CoData, on est obligé d'importer ce module en tout premier lieu pour pouvoir utiliser les différentes classes et les comment dire, différentes méthodes qu'il contient, ce module. Ok, donc j'ai importé CoreData. Ensuite, il faut importer un protocole qui est NSFetched Results Controller Delegate. Ok. Souvent, vous vous rendrez compte que les protocoles, eh bien, ils finissent par delegate et donc ils vont toujours s'écrire à ce niveau-là. Ok? D'accord. Et donc ensuite, lorsqu'on utilise ce protocole, il faut qu'on crée un objet fetched result controller. En gros, ça veut dire le résultat récupéré. Ok? Bon, vous comprendrez mieux lorsque je vais écrire les lignes. Donc là, vous écrivez. Là, je préfère le laisser en anglais puisque la méthode, c'est-à-dire la classe, tout ça est en anglais. Ok, ça sera plus simple à comprendre. Donc, fetch result. Donc, ce que vous pouvez traduire par résultat récupéré. Ok, controller. Il est de type NSFetch results controller sans le delegate. Ok. Et la subtilité, alors, je ne la maîtrise pas encore, c'est que il faut mettre ces symboles-là. Ok. Comme ceci. D'accord. Et là, à l'intérieur de ces symboles, il attend le type qui nous intéresse. Café, MO, ok. Et vous n'oubliez pas le point d'exclamation. Et donc maintenant, on va écrire, on va pouvoir utiliser les méthodes pour récupérer ces données. Vous allez mettre récupération des données dans la base de données. Ok, donc il faut d'abord créer un objet, enfin créer une requête plutôt. Donc c'est une requête, voilà, fetch request, d'accord, qui est de type ns fetch request. Pareil, donc normalement vous allez avoir, voilà, ces symboles supérieurs et inférieurs, ok, à renseigner. Donc ici pareil, on met café mo et on écrit café mo.fetch request. Ok. Donc là, en gros, ce qu'on dit, c'est que la requête qu'on va envoyer, ce sera sur l'objet café.mo. D'accord. Ensuite, on va écrire let sort descriptor. Ok. Et donc là, vous me regardez avec des grands yeux et vous me dites qu'est-ce qu'il est en train d'écrire. Sort descriptor, en anglais, ça veut dire en gros de quelle manière vous souhaitez que les résultats ressortent. Vous voyez souvent sur les différents sites, on a la date ou pertinence ou dans l'ordre alphabétique ou par ordre de croissance, etc. Donc c'est ça, en fait, c'est comment on classe les données qui ressortent. Donc pour cela, on va utiliser un objet NSSortDescriptor. Ok, vous ouvrez la parenthèse et vous choisissez celui-ci.
Et donc, nous, on va dire qu'on veut les classer par nom, ok? Et ascending, ça veut dire ascendant. Donc A, B, C, D, etc. Ok? Donc ascending, true. Ok? Et donc ensuite, il faut rajouter ce sort descriptor à notre requête. Donc notre requête, la manière dont elle ressortira, eh bien, ce sera un tableau, bien évidemment. Et dedans, on utilisera l'objet qu'on a créé juste en haut. C'est-à-dire les critères, les réglages, si vous préférez, créés juste en haut. Ok? Et ensuite, comme d'habitude, comme tout à l'heure, pour accéder aux données, eh bien, on doit accéder à ce fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire if let app delegate. Donc, encore une fois, ça, c'est des parties de code que vous devez apprendre par cœur. Ok. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que elles réapparaissent chaque fois. Donc, si vous les connaissez par cœur, ça sera un gain de temps. Ok. Voilà. Mais encore une fois, refaites les tutos plusieurs fois, histoire de bien comprendre le raisonnement, la logique. Et si vous arrivez à faire ne serait-ce que la moitié du tuto sans regarder, ce sera vraiment un bond énorme dans votre apprentissage. Ok? Ok, ensuite ici il faut écrire let context est égal app delegate. Donc j'avais dit que contexte, est-ce que ça peut être assimilé à base de données? Je ne sais pas, mais moi ça m'aide dans ma compréhension. Donc app delegate, ensuite on accède à ça, comme tout à l'heure. Persistent container, ok. Et view context, ça veut dire, sûrement, ça veut dire voir les données qu'il contient, ok. D'accord. Et donc ensuite, on va aller là et on va utiliser notre fetch result controller qu'on a créé juste au-dessus. Donc, il est là. Et vous écrivez ns fetch results controller. Donc, on utilise notre objet fetch result controller qu'on a créé, qu'on a instancié juste au-dessus. OK. Et donc, on renseigne de nouveau son type tout simplement pour accéder à une des méthodes. OK. Donc ici, ce sera celle-ci, d'accord? Et donc là, ça attend un premier paramètre qui doit être une requête, donc ça sera celle-ci. Ok, donc vous allez tout simplement mettre fetch request. Ensuite, ça attend un objet, ça attend, on va dire, plutôt même une base de données, contexte, je crois que c'est ça, donc on va mettre ça, contexte. Section name key path, on va mettre nil, ok. Ensuite, cache name, on va mettre nil aussi. Et le tour est joué, ok. Et enfin, on va mettre fetch result controller.delegate est égal self, ok. Et enfin, il faut écrire do comme ceci, ok. Try, ok. Fetch results controller.perform fetch. Voyez, attendez. Quand j'ai mis perform, donc en gros ça veut dire que la recherche soit active, vous voyez qu'il y a écrit throws. Throws, ça veut dire que potentiellement ça peut tomber en erreur. Et lorsque à chaque fois vous verrez après une propriété, une méthode throws, il faudra mettre try au début, d'accord? En gros, ça veut dire qu'on essaye, d'accord? Donc perform fetch. Et ici, donc on met if let fetched object. Donc là, on parle des résultats. Ok, object est égal fetch result controller.fetched object. Ok. Alors, café est égal
C'est-à-dire, en gros, si notre requête, notre recherche donne des résultats, alors le tableau café, eh bien, il sera égal à fetched object. Ça veut dire, en gros, si vous préférez, objet trouvé. D'accord? Ok. Ok. Et ensuite, qui dit do dit catch. En fait, ça va ensemble. Et donc là, c'est pareil. Catch, on va mettre erreur. Donc, en gros, si ça ne fonctionne pas, eh bien, on affiche une erreur. D'accord? Donc, il y a deux choses à retenir. La première, lorsque j'ai une méthode, une fonction, où il y a écrit throws, vous allez mettre try. Ok? Si j'enlève try, ça va mettre une erreur. Et quand on utilise do, eh bien, il faut mettre catch. Voilà. Ok. Et je crois que comme on utilise try, try, ça se présente à chaque fois comment dire, dans une présentation do catch. Ok. Voilà. Parce que comme il y a des chances que ça foire, entre guillemets, eh bien, on a une partie erreur à présenter dans ce cas-là. Ok. Et donc maintenant, on va arrêter le simulateur et le relancer. Et normalement, ça devrait afficher le café que j'ai créé tout à l'heure. Donc c'est bien le cas. Donc j'avais créé ça, Starbucks. Ok. Par contre, la subtilité, c'est que si dorénavant on rajoute de nouveau un nouveau café, je sais pas, on va mettre ça, Rio Café. Ok, Rio. Et là, je mets n'importe quoi et n'importe quoi. Et que je fais enregistrer. Donc déjà, là, vous voyez dans la console sauvegarde des données. Par contre, le café n'est toujours pas visible instantanément dans l'application. Ok, donc on n'a pas fini. Il faut savoir que lorsqu'on utilise ce protocole, il y a trois méthodes à utiliser pour pour que les changements, les modifications soient faits de manière instantanée. Ok, donc il y a trois méthodes à utiliser et donc on va les rajouter maintenant. Donc on va peut-être se placer là. Ok, donc je vais réécrire, je sais pas moi, méthode protocole requête recherche. Ouais, requête, ok, comme ça. Après, c'est comme vous le souhaitez, hein. C'est pour votre compréhension. Donc il y a une première méthode à appeler. Controller will change content, ok. Et donc là, on, on prévient, ouais, c'est ça, on prévient qu'on va à la table, qu'on va mettre à jour ces données, ok. Donc c'est begin updates, tout simplement, qui veut dire commencer la mise à jour, ok. Ensuite, il y a une fonction controller, ok, et c'est celle-ci, celle qui se termine par new index path, ok. Et donc là, on va utiliser le statement switch parce qu'il y a plusieurs. Les actions ne seront pas les mêmes en fonction de ce que va faire l'utilisateur. Donc, ok, donc ce qui va changer, c'est le type d'action. Donc switch type, donc type qui est ici, ok. Et donc la première chose, c'est s'il insère un café, ok. Donc s'il insère un café, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va mettre if let new index path est égal new index path, alors table view point insert rows, ici ça attend un tableau, donc vous faites entrer et vous mettez tout simplement new pour faire référence à celui-ci, ok. Et là vous mettez fade comme présentation, ok. Ensuite on a un autre cas, case où le type s'est supprimé, donc delete. Et bien cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? If let index path est égal index path, alors table view delete rows, ok, vous faites entrer et donc là on va mettre index, ok. La suppression se passe sur sur l'index initial, ok. New index, c'est comme on rajoute
un nouvel objet, donc l'index change. Or, lorsqu'on supprime, on supprime sur un index existant, donc c'est toujours index.path. Là, vous voyez qu'on a deux index, on a l'index de base et on a le nouvel index. Donc on va jouer, en fait, on joue sur ces différentes propriétés, paramètres pour créer nos différentes cases, ok? Et là, en style, vous pouvez toujours mettre fade, ça on s'en fiche. Ok, et là, on va mettre enfin case update, c'est-à-dire mise à jour. Donc la mise à jour, c'est pareil, elle se fait sur un index existant. Donc déjà, on vérifie si il est présent. Et là, vous mettez tableview.reload rows. Et donc là, petit i, ok, pour faire référence à notre index. Et là, vous mettez .fade, d'accord? Et qui dit switch dit forcément une condition par défaut. Et là, vous mettez tout simplement tableview.reload data. Ok, cool. Et ensuite, on va mettre if let fetched objects, c'est-à-dire les objets, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Ouais, les objets trouvés, récupérés, est égal à controller.fetched objects. Alors, café est égal à fetched objects. Bien évidemment, c'est les objets trouvés. Et là, il faut renseigner le type de manière explicite. Eh bien, vous allez dire que c'est un tableau comme ceci. OK. Et enfin, on a une méthode. Deux méthodes, il manque la dernière, qui est controller did change. Et là, en gros, on dit à la table qu'on a fini notre mise à jour. OK. Là, begin updates, la end updates, et là, on va mettre les différentes actions possibles sur la base de données. OK. Et donc, maintenant, on va relancer notre simulateur et voir ce que ça donne. Normalement, si dorénavant, je rajoute un café, donc déjà, vous voyez nos deux cafés. Si je rajoute un café, il s'affichera tout de suite, d'accord? Donc là, album photo, je vais mettre ça vite fait. Je vais mettre celui-ci. La Bora del Café. Blablabla, blablabla, blablabla. Ok, je fais enregistrer. Et donc là, vous voyez, c'est génial. Le café apparaît de manière instantanée. Et pareil, dans la console, c'est bien écrit sauvegarde des données. OK. Pour supprimer de manière permanente une donnée dans la base de données, eh bien, il faut écrire quelques lignes. Pour cela, on va se diriger, attendez. Voilà. En fait, lorsque l'utilisateur cliquera ici, eh bien, on veut que ce café disparaisse totalement de la base de données. OK? Donc pour cela, on va aller dans Café Table View Controller, on y est, on va chercher la méthode Trailing Swipe Actions. OK? On cherche la fonction supprimer. Et ici, on va la modifier un petit peu. OK? Donc je supprime ces deux lignes et là, j'écris tout d'abord if let app delegate. Vous voyez, on est obligé de le réécrire. Il est très important. Donc déjà, on veut accéder à cette base de données. Ok, comme ceci, delegate as app delegate. Ok, et donc ensuite, une fois qu'on y accède, on va créer le contexte. Let context est égal app delegate .persistent container.viewContext. En gros, ces deux lignes, elles reviennent à chaque fois. Il faut que vous les connaissiez par cœur. Elles reviennent à chaque fois. OK? Et là, vous mettez let café à supprimer, ouais, c'est ça. Café à supprimer est égal self.fetch results controller. OK. .object, parce que c'est un objet qui fait partie de l'index path. OK. Et ensuite, vous écrivez context.delete. Qu'est-ce qu'on veut supprimer? Eh bien, le café à supprimer, tout simplement. Franchement, ça peut pas être plus simple. Et encore une fois, appDelegate.saveContext.
ça sauvegarde les données après la suppression dans la base de données. OK. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va relancer notre application et euh, on va voir si ça fonctionne. OK. Et donc là, tac. Et si je recharge, si je relance mon simulateur, vous voyez que le café n'apparaît pas. Voilà, parce qu'il a vraiment été supprimé de la base de données. Donc ça, c'est très très bien. Une chose que j'ai remarqué lorsque j'ai préparé ce cours, c'est, regardez, quand je clique sur un café, ici, pour cette cellule-là, on a un problème. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi correctement depuis le début, mais ce problème, il est dû tout simplement parce que ici, comment dire, donc là, c'est la vue détail. Ici, pour la case 2, donc ça, c'est le cas 2, hein, ok? Parce que 0, 1, 2, ok? Ici, on utilise toujours la propriété description, alors que ici, on a mis dorénavant summary. Donc, on va changer et on va voir ce que ça donne, ok? Donc, ici, je mets summary. Summary, je relance et on va voir si ça arrange le problème. Eh bien oui, voilà, donc ça arrange le problème, ok. Donc moi ce que j'avais même fait, il me semble, avec mon cours en anglais, c'est que j'avais changé partout, comme ça on se prend plus la tête. Donc vous mettez summary, vous chopez ça, copier, coller, coller, coller et enfin coller. Comme ça, le mot description disparaît de partout et on n'aura plus à se prendre la tête. Ok, cool. Ok. euh, Alors, je voulais vous montrer une dernière chose avant de vous quitter. Donc là, ça c'est très bien. L'idéal serait que si on note un café, eh bien, par exemple là, ok. Donc là, pour le moment, ça y est. Non, ça y est même plus. Donc, l'idéal serait que cette information, eh bien, soit retenue dans la base de données. Alors, pour cela, c'est très simple. On va aller dans donc ça c'est la vue détail, hein. On va aller dans détail café vue contrôleur. Donc on va aller dans l'action noter. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je la vois? Ok. Ouais, c'est ça. Noter café. Donc elle est là. Ok. Ça je peux le baisser. Ça, je le supprime. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que juste au-dessus de Scale Transform, ok. Donc ça c'est les effets sur l'image de notation, eh bien vous allez juste écrire ça, cette ligne magique que je vous ai demandé d'apprendre par cœur et que vous allez apprendre par cœur parce que vous m'écoutez comme ceci. Ok, donc toujours app delegate, donc ça c'est pour accéder. Et donc là, on va mettre app delegate save context. Ok, donc ça veut dire que ici aussi, on sauvegarde dans la base de données les informations. Ok. Et enfin, une dernière chose, dans la vue did load, on va quand même écrire if let note est égal café.note. Ouais. Alors, header view point note image view point image est égal à UI image est égal à named et là vous allez mettre note. Je crois que c'est ça. Et donc là, je relance une dernière fois le simulateur, on va voir si ça fonctionne. Ok. En gros, ce que je demande, c'est que si au lancement de l'application et de la vue, certains des cafés ont déjà une note, eh bien, il faut l'afficher. Ok. Donc là, on choisit Love, par exemple. Ok. Donc déjà, si je quitte la vue et je reviens, le bouton est toujours là, ça c'est très bien. Là, j'arrête mon simulateur et je relance l'application et on va voir si la note a été maintenue. Ce qui est le cas. Voilà, donc ça, c'est une excellente chose et donc ça permettra à l'utilisateur de pouvoir garder en mémoire dans l'application
les notes qu'il a mises sont assez café. Ok, donc voilà, tac, j'arrête le simulateur, je le relance une dernière fois. Et donc là, j'ai mon pouce bleu et là, j'ai mon cœur. C'est top. J'espère que le cours d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez être fier de vous. Dorénavant, vous savez comment gérer une base de données au sein d'une application, ce qui vous permettra de sauvegarder des données dans une application. Et donc maintenant, vous devriez savoir comment récupérer et même comment gérer des données au sein de cette base de données. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Sachez juste qu'on a uniquement vu un bref aperçu du Core Data. C'est un concept très puissant, donc je vous laisse aller vous renseigner avec la documentation officielle d'Apple ou sur les forums et les sites dédiés au langage Swift. Malheureusement, moi, je ne peux pas passer plus de temps sur ce concept parce que j'ai un cheminement à suivre dans l'apprentissage que je souhaite vous transmettre. Voilà, moi-même, je dois approfondir mes connaissances sur le Core Data, évidemment. Et donc, voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le rapidement, je vous attends. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!